Il était une fois, et il est encore, cachée parmi les glaciers de l'Antarctique, une montagne creuse qui, d'après la légende, garde le secret sur les origines de l'homme. Au cœur de cette montagne, il y a une caverne qui ressemble à l'intérieur d'une coque de noix, et sur ses parois sont gravés des symboles qui racontent l'histoire de l'humanité. Au centre de la caverne, dans le plus grand silence, trône une massive table ronde taillée dans le rocher. C'est un lieu sacré, et cette table est ronde dans le noble but de n'avoir ni première ni dernière place, car les êtres vivants sont tous égaux devant Brahma, le concepteur de notre univers. Brahma est l'une des entités appartenant à une civilisation cosmique extrêmement évoluée, si avancée qu'elle échappe aux limites de notre compréhension. Nous, les terrestres, considérons ces entités comme des divinités, puisque nous sommes trop arriérés pour comprendre comment et pourquoi elles ont conçu la réalité tangible et les étoiles, dont l'énergie permet la vie sur certaines planètes des divers univers. Car il existe d'autres univers, composés eux aussi de milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes dont certaines sont habitées par d'autres êtres et d'autres genres d'hommes. Mais dans notre univers, la conception de la matière vivante a été confiée à Brahma. La légende raconte que Brahma sommeillait dans une dimension sans espace ni temps, quand soudainement, le son de l'homme, prolongé et puissant, le réveilla en sursaut. Brahma savait que ce moment arriverait, mais, encore confus, il ne savait pas quoi faire. Alors son épouse, Saraswati, qui est la divinité féminine sans laquelle rien ne peut se réaliser, lui conseilla de garder le silence et d'écouter. Ainsi, immergé dans le son de l'homme, Brahma conçut l'ordre cosmique, un ensemble de lois physiques, biologiques et éthiques qui maintiennent la vie pour la durée d'un cycle, renouvelable à l'infini, appelé le jour de Brahma. Parmi tous les êtres déjà parfaitement achevés, qui apparurent comme par enchantement dans notre univers, sur la planète Terre apparut l'homme, une créature dotée d'une conscience éternelle qui l'accompagne dans toutes ses vies et qui lui permet de parvenir au summum de la connaissance. Les symboles gravés dans cette montagne creuse, très peu de mystiques en ont la vision, et ils en gardent le secret. Pourtant, tous les croyants, les athées, les philosophes et les scientifiques du monde entier se font forts de connaître les origines de l'homme. Certains pensent qu'il a été créé par une divinité pour gouverner le monde. D'autres nient l'intervention divine, expliquant que l'homme est un animal parmi d'autres et que son apparition est plus banalement due à une évolution naturelle, sinon fortuite. L'une des théories les plus anciennes
la védique, naît en Inde, il y a plus de 5000 ans, et elle est décrite dans les 4 livres du Veda, écrits en sanskrit. Les Védas affirment que chaque personne est dotée d'une conscience éternelle et que quand le corps de cette personne meurt, sa conscience se réincarne dans le corps d'un nouveau-né. Les textes védiques citent aussi les avatars, des divinités venues sur la Terre pour expliquer aux êtres humains le fonctionnement de l'ordre cosmique et comment améliorer sa propre vie en s'appuyant sur les pouvoirs de la spiritualité. Une autre culture, tout aussi antique, est la sumérienne. La différence entre les deux cultures, c'est que la védique se base sur des textes connus et étudiés depuis 5000 ans, tandis que la sumérienne a été découverte au XIXe siècle et ces textes, gravés sur des tablettes en argile, ne sont connus et étudiés que depuis plus d'un siècle. La littérature sumérienne soutient que des géants, venus du ciel à bord de machines volantes, sont arrivés sur la Terre pour en exploiter les richesses minières. Leur équipage était composé de nobles et de subalternes, et quand ces derniers refusèrent de travailler dans les mines, les nobles les remplacèrent par des primates africains qu'ils améliorèrent génétiquement jusqu'à les transformer en une nouvelle espèce appelée homme, le terrestre. En d'autres termes, si les géants subalternes ne s'étaient pas révoltés, l'homme ne serait jamais apparu. D'après la narration sumérienne, ces astronautes géants vivaient des milliers d'années, possédaient une technologie supérieure et furent pour cela pris pour des divinités par les premiers hommes, qui étaient très primitifs. Mais bien que flattés d'être considérés comme des dieux, les géants traitaient les hommes comme des esclaves, exigeaient l'obéissance absolue et tuaient les désobéissants. C'est ainsi que naquirent les notions de châtiment divin et de religion. Toutefois, ayant des difficultés respiratoires sur une planète qui n'était pas la leur, les géants furent contraints de vivre sur les sommets des montagnes où l'air est plus raréfié. Mais ces lieux étaient difficilement accessibles aux humains. Alors les géants améliorèrent certains hommes primitifs, formant une lignée d'hommes supérieurs, les Adamites, et construisirent des édifices très hauts, du sommet desquels ils leur donnaient les ordres à faire exécuter par les esclaves. Puis ils formèrent les premières nations, édictèrent aux Adamites, qui sont les ancêtres des Sumériens, les textes gravés sur les tablettes. Dans ces textes, les géants décrivent leur voyage dans le système solaire et la production de l'homme faite à leur propre image. Les anciens textes égyptiens citent aussi des divinités ressemblantes aux dieux sumériens qui ont créé les premiers hommes. Dans l'ancienne Grèce, 2000 ans plus tard, donc il y a 3000 ans, Homère et Hésiode
cite des divinités qui ressemblent beaucoup aux sumériennes et qui, elles aussi, ont créé le premier homme et la première femme. Un Dieu unique est cité par Zarathustra, un mystique de l'ancienne Perse qui prêche la continuation de la vie humaine dans le paradis ou dans l'enfer. Cette idée est tout de suite partagée par le naissant peuple hébraïque qui, dès lors, embrasse la foi monothéiste. Les textes hébraïques, précédant cette conversion, racontent les mêmes faits que ceux gravés 2000 ans auparavant sur les tablettes sumériennes et citent donc des géants vénérés au Moyen-Orient qu'ils appellent Elohim. Mais après l'avènement du monothéisme, ces textes sont ajustés pour compiler la Bible hébraïque, un livre sacré où l'on soutient que l'unique Elohim créateur de l'univers, de la terre et de l'homme est Yahvé, le Dieu guerrier des Hébreux. Nous ne savons pas si les divinités sumériennes, indiennes, grecques, chinoises et les autres divinités citées dans les mythes du monde antique sont les mêmes, car elles se ressemblent beaucoup, mais ne se sont pas toutes comportées de la même façon. Dans la vallée de l'Indus régnait la spiritualité. Au Moyen-Orient, c'était la guerre. En Chine, dominait la culture. Et en Égypte, le culte de l'au-delà. Quatre siècles plus tard, au Népal, Bouddha suit la tradition védique, soutenant que la vie n'a ni commencement ni fin et que les personnes se réincarnent jusqu'à devenir des esprits éternels exemptés de la souffrance. En Chine, Lao Tse a une conception cyclique de l'existence où l'homme ne naît pas, puisqu'il existe depuis toujours, et que sa tâche est de revenir à la phase initiale qu'il a générée. « 600 ans plus tard, en Palestine, l'hébreu romain inspirateur du christianisme, Paul de Tarse, déclare l'existence d'un nouveau Dieu, Jésus. Homme et Dieu, Jésus a été envoyé sur la terre afin que par son sacrifice sur la croix débute une nouvelle humanité basée sur le pardon et l'amour divin. « 600 ans s'écoulent encore, et sous l'influence de la culture voisine hébraïque, naît en Arabie la religion monothéisme de l'islam, dont le Dieu unique, lui aussi créateur de l'univers, de la terre et de l'homme, ressemble beaucoup à Yahvé, le Dieu des Hébreux. Les divinités citées dans les divers textes sacrés du monde sont plurielles, mais alors qu'il n'y a aucune évidence historique sur leur existence, leurs croyants les vénèrent, se basant sur leurs propres perceptions intérieures, et les plus conservateurs utilisent la violence pour convertir ceux qui n'y croient pas. À partir du XVIIIe siècle, en raison des atrocités, guerres de religion, inquisition, perpétuées par l'Église catholique, l'existence d'un Dieu spirituel est contestée et en Europe naît la théorie matérialiste.
Cette théorie soutient que la création de l'univers est due à une explosion originelle, que la vie est née d'une combinaison chimique fortuite et que chaque être vivant est le produit de l'évolution spontanée de l'être du même ordre qui le précède. La théorie la plus fameuse est celle de Darwin, qui, contournant la question de l'origine de la vie, l'explique par l'évolution d'une cellule primordiale qui a ensuite formé des corps plus complexes. Toutefois, Darwin lui-même admet que cette théorie a du mal à s'appliquer à l'homme. À vrai dire, pour toutes les plantes et les animaux de la Terre, le chaînon manquant n'a jamais été trouvé. Les doutes sur l'évolution darwinienne surgissent également des études sur certains organes tels que les yeux et les ailes qui n'ont absolument pas évolué puisqu'ils ont toujours été actifs depuis le début. Le darwinisme est défendu principalement par les Anglais. Ces mêmes Anglais, après avoir colonisé les autres continents, en ont traduit les œuvres littéraires les plus importantes, mais se sont bien gardés de les divulguer. Surtout la littérature hindouiste, héritière de la védique, puisque ces révélations de nature spiritualiste bouleverseraient la culture occidentale désormais devenue de matrice anglo-saxonne, matérialiste et scientiste. De fait, on a constaté que les ancêtres des hindous maîtrisaient toutes les disciplines scientifiques bien avant les Grecs, considérés comme les pères du savoir. Il y a 5000 ans, les textes védiques citaient la manipulation génétique, les nombres et le zéro, ensuite copiés par les Arabes, mentionnaient des machines volantes qui parcouraient l'espace et soutenaient l'existence d'autres civilisations humaines qui ont précédé l'actuelle. Ces civilisations étaient dotées de technologies très supérieures à celles d'aujourd'hui. Leurs traces sont encore visibles dans ces énormes constructions que nos ingénieurs ne savent pas égaler. Et tout cela relativise la primauté de la culture occidentale. Il semblerait bien que la civilisation précédant la nôtre ait été globale et pacifique, avec une seule langue, le sanskrit, à la base de plusieurs langues perdues. La littérature védique explique de manière détaillée qu'existent d'autres univers, leurs galaxies, des planètes habitées par d'autres humanoïdes, dont certains ont déjà visité la Terre, la conscience éternelle qui les anime et les intelligences cosmiques qui sont à la base de la création. Les Védas citent également les évolutions et les involutions des univers, les apparitions et les disparitions de masse, les dimensions parallèles, les effets quantiques, le temps non linéaire et d'autres notions pour le moins fascinantes. L'une d'entre elles explique que les cycles de chaque civilisation sont 4, comme les âges de l'homme: l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Le premier cycle est la préhistoire. Le deuxième est la protohistoire, avec l'invention de l'écriture. Et dans ces deux cycles règnent les divinités féminines avec la paix
et la recherche intérieure. Dans le 3e et le 4e cycle, au contraire, règnent les dieux masculins et leurs armes. C'est la période des guerres, comme le 4e cycle dans lequel nous vivons actuellement. Et c'est aussi le décompte entre les puissances du mal et celles du bien, avec le bien qui triomphe au dernier instant et qui prépare le champ au nouveau 4 cycles où tout recommence à zéro. Très importante pour les Védas est aussi le régime végétarien fait de légumes crus et de fruits, essentiel pour un juste équilibre physique et mental et pour le respect de la vie de nos frères animaux qui, s'ils sont produits et massacrés en masse pour les manger, empoisonnent l'air et l'eau, créant en outre des maladies dégénératives et mortelles. En effet, manger de la viande veut dire assimiler une substance toxique que les animaux, hommes compris, libèrent dans leur sang quand ils comprennent qu'ils vont être tués. En cet instant de terreur, une glande secrète dans le sang de la victime, cette drogue dont l'effet se poursuit dans l'organisme de celui qui l'ingère, agitant son cœur et son esprit jusqu'à les faire éclater. Cela était connu par Pythagore et les érudits de son époque, qui étaient végétariens et qui s'étaient appuyés sur la spiritualité védique pour méditer en toute tranquillité d'esprit, acquérant ces connaissances scientifiques et initiatiques qui les ont rendus fameux. Dernière notion védique, mais non des moindres, est la récitation de l'Om, qui permet au corps humain de réinitialiser ses propres vibrations jusqu'à les rendre optimales, favorisant ainsi la vie de celui qui le récite et de ceux qui le fréquentent. Au contraire, le matérialisme occidental et la foi dans le dieu argent, désormais exporté dans le monde entier, tendent à la décadence de l'humanité, comme l'affirment les scientifiques modernes, d'après lesquels notre quotient intellectuel est en régression. L'intelligence est définie comme la capacité de raisonner sur les difficultés et de les résoudre par des actions concrètes. Mais dans le 4e cycle, ces capacités sont déléguées à l'intelligence artificielle dont le but est de remplacer l'homme par des robots reproduisant l'intelligence humaine. Et on appelle ça le progrès. Enlever à l'homme ses capacités intellectuelles et manuelles, c'est le rendre stupide, et c'est exactement ce qui se passe. Il reste à définir si cela est un déclin naturel ou la volonté de quelqu'un qui agit avec tous les moyens dont il dispose pour que deviennent stupides ceux qu'il veut dominer. La question n'est pas banale. Pour ce faire, il n'y aurait même pas besoin de divinité ou d'extraterrestres, il suffirait d'une élite d'hommes riches et sans scrupules qui ait ces velléités ou auxquelles cela conviendrait. Qui prodeste, disaient les anciens Romains, à qui cela profite-t-il, sinon à ceux qui ont tout à gagner dans cette affaire? L'histoire antique et l'histoire actuelle sont pleines de mauvaises personnes qui ont conditionné la vie des peuples pour s'enrichir. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, prolonger la durée de sa propre vie,
comme cela est déjà décrit dans les anciens mythes, puisque s'il est vrai que le temps est cyclique, tout revient. Aujourd'hui, ces quelques milliardaires qui gouvernent le monde concentrent leur attention sur le transhumanisme qui augmente les capacités physiques et mentales jusqu'à supprimer la vieillesse. La leur, bien entendu. Sûrement pas celle du reste de l'humanité qui ne peut se le permettre. La Bible, aussi, cite une durée de vie multicentenaire pour les patriarches de la lignée adamite, qui étaient peu nombreux et très riches, conservaient une apparence jeune jusqu'à la mort, et leurs femmes, qui même centenaires, enfantaient avec succès. D'après la Bible, en Palestine, à cette époque, il y avait Yahvé, qui, comme les autres dieux sumériens, exigeait des sacrifices humains et traitait les personnes comme des animaux, mais favorisait les Adamites qui, à leur tour, considéraient les gens normaux comme des êtres inférieurs. Il semble presque qu'aujourd'hui, le rapport entre les dieux extraterrestres, leurs privilégiés et le reste de l'humanité se répète. Cette idée est actuelle car il y a quelques mois, la NASA a officiellement reconnu, sans l'ombre d'un doute, l'existence des WAP, phénomènes aérospatiaux non identifiés, auparavant appelés UFO. Ce sont des objets volants, captés par les radars militaires et civils, tandis qu'ils traversent le ciel et les eaux des mers à des vitesses qui échappent aux lois physiques connues, et ce ne sont pas des objets terrestres, sinon leur base serait facilement répertoriée par les satellites qui espionnent chaque centimètre du monde. L'un des plus estimés directeurs de centres spatiaux israéliens révèle même que les États-Unis et l'État d'Israël sont depuis plusieurs années en contact avec des extraterrestres déployés sur Mars et sur la Lune. Nous sommes dans la science-fiction. Mais même les plus perspicaces conquérants du passé, comme Jules César, Charlemagne ou Charles Quint, auraient estimé comme science-fiction le vol d'un avion, sans parler de celui d'un missile sol-air ou d'un shuttle. Il reste que, extraterrestre ou pas, 99% de la population mondiale est aujourd'hui asservie par le 1% d'hommes richissimes qui ambitionnent le pouvoir total. Pour ce faire, ils doivent réduire au silence les peuples héritiers des anciennes grandes civilisations, les seuls qui ont les capacités intellectuelles et spirituelles à s'opposer efficacement à eux, de par leur culture. Ce n'est pas par hasard que l'Inde, l'Irak, la Grèce, l'Italie, la France et la Chine soient, parmi tous les pays de la Terre, les plus frappés par les actuels dominateurs anglo-saxons, ennemis du spiritualisme et défenseurs de la théorie matérialiste basée sur l'économie. Le subcontinent indien a été envahi et divisé en deux pays, rendus très pauvres, l'Inde et le Pakistan, tous les deux berceaux de la civilisation spiritualiste védique. L'Irak a été détruit, et avec lui les traces qui évoquent la première grande civilisation humaine, la sumérienne, en ridiculisant aussi le contenu de ses tablettes. La Grèce
terre natale de la civilisation européenne, a été pillée et anéantie. L'Italie est devenue un laboratoire où l'élite globaliste teste aussi loin qu'elle le peut la possibilité de resserrer l'étau, car c'est ici que sont nés l'Empire romain, l'humanisme, la Renaissance et surtout la religion catholique, et où subsistent des cardinaux qui défendent encore la vraie spiritualité chrétienne, ennemie du matérialisme. Si l'Italie tombe, la brèche s'ouvre et l'expérimentation globale peut être considérée comme réussie. Tout de suite après l'Italie, ce sera le tour de la France, puisqu'elle est l'héritière historique des nouveautés culturelles italiennes, et elle est dangereuse, car son peuple, très pragmatique, est habitué à se rebeller. La Chine, berceau de la très ancienne civilisation taoïste, qui a tout d'abord été droguée avec l'opium, puis exploitée en tant que main-d'œuvre sous-payée, est maintenant combattue car devenue trop riche. Aujourd'hui, la nouvelle coalition anglo-saxonne, composée par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dirige ses bombes atomiques vers la Chine. Reste la Russie, qui est une nation chrétienne très croyante et riche en carburant, mais trop étendue pour risquer d'être envahie. Les anglo-saxons sont suffisamment futés pour ne pas commettre les mêmes erreurs que Napoléon et Hitler. Alors ils la menacent en armant les pays limitrophes et la frappent avec l'embargo, une mesure administrative et militaire qui empêche la libre circulation des biens et la croissance économique. En somme, notre 4e cycle ressemble à une cohue infernale. La classe moyenne est en train de disparaître et les pauvres augmentent démesurément. La natalité est étouffée et avec elle le développement nécessaire au maintien de la société. Des millions de jeunes Africains sont poussés en Europe, déstabilisant notre culture et la leur. Le politiquement correct frappe de manière ridicule la littérature. L'homosexualité est un laissez-passer pour le succès. Les lois constitutionnelles sont ignorées et on tente progressivement d'effacer les droits sociaux conquis par 2 siècles de lutte syndicale. C'est le chaos. Ou comme le diraient les Védas, c'est la bataille finale entre les forces du mal et celles du bien. Comment tout cela va-t-il finir? L'histoire et l'art nous le disent. Il est bien connu, le tableau de Raphaël où l'archange Michel écrase la tête de Satan, symbolisé par un dragon. C'est également un fait que lorsque peu de privilégiés sont confrontés à un peuple furieux, ça finit toujours mal, comme cela a déjà été le cas avec la Révolution française et toutes les autres révolutions du monde. Pour sortir du chaos, il existe cependant d'autres voies, d'autres méthodes. Gandhi, par exemple, en se confiant à la sagesse védique avec la non-violence, a persuadé 300 millions d'Indiens à croiser les bras, obligeant les Anglais à rentrer chez eux. Nelson Mandela
a été renfermé en prison pendant 30 ans et il en est sorti fortifié grâce aux études sur les Védas qui lui ont donné la force de vaincre la ségrégation raciale. Martin Luther King a embrassé le védisme pour obtenir la parité des droits des Afro-Américains. Et dans le passé, tous les grands initiés comme Dante Alighieri, Pic de la Mirandole, Léonard de Vinci et Michel-Ange ont suivi les principes fondamentaux de la culture védique, les représentant dans leurs œuvres. Pour conclure, tous les êtres vivants, du plus grand au plus petit, sont tous des créatures infiniment complexes, impossibles à maintenir en vie sans un projet initial élaboré et cohérent qu'aucun scientifique n'a la capacité de faire. Quelque chose d'infiniment supérieur l'a pourtant fait et continue de le faire. Admettre cela serait un point de départ suffisant. La meilleure chose à faire serait peut-être alors de redécouvrir le pouvoir de l'ancienne spiritualité védique qui, pour vaincre les difficultés de l'existence, conseille le régime végétarien et la récitation de l'Om, dont la vibration favorise l'entrée en contact avec l'intelligence cosmique. Essayez, et le monde redeviendra sans doute meilleur.